salut. Ça dit quoi les gars? Eh les gars, est-ce qu'on est d'accord qu'on connaît tous un mec ou une fille hein, mais généralement c'est un mec. Il vient à l'école que pour faire connerie sur connerie. Le mec, tu te demandes comment c'est possible. Il a pas de parents ou quoi? Chaque jour il vient, il trouve le moyen de faire une dinguerie, de retourner l'école, de se faire virer. Chaque jour, même le mec, il parle pas, il a un problème. C'est n'importe quoi. Moi les gars, je sais qu'à l'école, surtout au collège, c'était n'importe quoi. J'ai 1 milliard d'anecdotes. En plus, vous kiffez les vidéos anecdotes. Mais je vais vous raconter des anecdotes les gars, de la plus petite à la pire, à celle du titre hein. Parce que ouais, il y a vraiment un mec qui a ramené une bombe à l'école. Mais les gars, parmi toutes ces anecdotes, il y en a une qui est fausse. Et ce sera à vous de trouver laquelle est fausse les gars. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai c'est laquelle, mais trichez pas. Vous détrouvez-vous en commentaire laquelle c'est la fausse. C'est parti! Première anecdote les gars, celle-là elle m'a marqué, mais en vrai c'est la moins pire. Je suis en allemand, ouais j'ai fait allemand. C'est le pire regret de toute ma vie dans l'école. C'est le pire regret de ma vie. Me critiquez pas, j'ai fait allemand et alors? Je suis en allemand, on est 4 par table parce qu'on devait faire un travail, genre on devait faire un travail, sauf que vas-y, la prof elle se fait pas respecter. Toute la classe est sur son téléphone en train de jouer à Clash Royale parce que Clash Royale c'était à la mode de fou à ce moment-là. Je crois que je devais être en 5e ou en 4e, enfin au collège en tout cas. Et toute la classe est sur son téléphone. Il y en a, ils ont des écouteurs, ils écoutent de la musique. La plupart jouent à Clash Royale. Il y en a aucun, ils sont pleins par table. Genre ils ont collé toutes les tables, ils sont 8, ils font des combats Clash Royale. Ich bin eine Schlimmelig, ja, von ja. Ich bin Vas-y! Vas-y, attaque là! Les gars, le cours il est trop chiant, personne fait rien, la prof elle vérifie pas qu'est-ce qu'on fait, elle vérifie pas si on a avancé sur le travail, rien. Moi je fais quoi? Je prends mon téléphone pour regarder l'heure. Les gars, je vous jure, croyez-moi ou non, je sors mon téléphone juste pour regarder l'heure! Juste pour regarder l'heure! J'avais un téléphone éclaté, j'avais 8 Go dessus, je pouvais télécharger aucun jeu, je pouvais rien faire, je pouvais juste aller sur internet et sur YouTube. Donc, bien sûr que je le sors pas pour jouer à Clash Royale, je le sors pour regarder l'heure, voilà. Là j'ai aucun intérêt à mentir, voilà, si j'avais joué je l'aurais dit, c'est juste pour regarder l'heure. Je le sors, je regarde l'heure, les gars, la prof elle me voit sortir mon tel, elle vient me le prendre. Il y a tout le monde qui est sur son téléphone, elle le voit, elle le sait, elle s'en fout. Moi je sors mon téléphone, elle me le prend. Les gars, vous savez que vous pouvez gagner un peu d'argent juste en jouant à des jeux vidéo? Ouais, avec l'appli Freecash, vous pouvez tester des jeux et remplir des missions pour gagner de l'argent. Par exemple, en jouant à ce jeu et en remplissant toutes ces missions, je peux gagner de l'argent. Si vous avez déjà l'habitude de tester et de jouer à des jeux sur votre téléphone, bah c'est parfait. Et en plus c'est simple, un peu de temps en temps, quand vous êtes dans les transports, devant la télé ou quand vous êtes en train de faire caca par exemple, il peut y avoir des missions qui vont de 1 centime à des missions à plus de 100 €. Ah, wesh la tête d'oie, en tuant le boss au niveau 20, je peux gagner 50 €. Si tu crois que je vais me laver, viens le boss, je suis là. Oh. Vous pouvez retirer l'argent à partir de 20 € par PayPal ou par carte cadeau par exemple. Et ils ont déjà une excellente note de 4,7 sur 5 sur Trustpilot. Vous pouvez vous inscrire avec mon lien en description et en faisant ça vous gagnez déjà 5 €. Tu me donnes ton téléphone tout de suite. Mais madame, je regardais juste l'heure. Je t'entends depuis tout à l'heure. Hein. Je te le rends que si tu m'expliques comment ton truc fonctionne. C'est quoi? C'est quoi ça? Je suis le dindon de la farce, c'est quoi cette histoire? Elle le prend, elle va à son bureau, elle me dit tu le récupéreras pas. Elle le met dans une enveloppe, genre en mode c'est une pièce à conviction. La tête d'oie, elle sort une enveloppe de son bureau, elle le met dedans, elle ferme l'enveloppe. Elle me dit quoi? Elle me dit tu récupéreras ton téléphone à la fin des cours devant ton père. Parce qu'elle me demande c'est qui vient me chercher, comment je rentre. Je dis bah c'est mon père qui vient me chercher, je suis trop bête, j'aurais dû dire je rentre en bus. C'est mon père qui vient me chercher, elle me dit bah je te le rendrai devant ton père. Et elle veut quoi? Déjà elle me prend mon téléphone juste parce que je regarde l'heure et elle veut que je me fasse défoncer par le daron Prime. Les gars, devinez je fais quoi? S'il vous plaît, vas-y. Mettez pause, devinez je fais quoi? Il y a plusieurs solutions. Soit j'obtempère, soit je la frappe. Vas-y, je la frappe direct. Faites pas ça. Devinez je fais quoi? Les gars, ça sonne. J'attends la fin de l'heure. J'avais préparé toutes mes affaires 10 minutes avant. J'ai tout rangé. À peine ça sonne les gars, je pars en courant vers le bureau, je prends l'enveloppe et je me barre en courant de la classe. Exceptionnel, et c'est pas fini hein, c'est pas fini. Les gars, intelligent comme je suis, le cours d'après, je ramène pas mon tel. Je ramène pas mon tel parce que je me suis dit c'est sûr elle va me le demander, c'est sûr elle va me demander. Le cours d'après les gars, je ramène pas mon tel, elle fait quoi? À peine je rentre, Noé ton téléphone. Madame je sais pas, fouille-moi fais ce que tu veux, j'ai pas ramené. Et dites-vous les gars, pendant au moins 2 semaines, j'ai pas ramené mon téléphone jusqu'à qu'elle m'oublie. Jusqu'à que un cours j'arrive et elle me dit pas Noé donne-moi ton téléphone. Et après voilà c'est redevenu à la normale, elle a zappé, elle a rien fait, je vous jure qu'elle a rien fait, elle a zappé. Prochaine anecdote.
qui se passe. Les gars, pour cette anecdote, vous avez le droit de me critiquer. Vous avez le droit de m'insulter. Vous avez le droit de dire que je suis un petit con, un petit mal élevé, un perturbateur. Vous avez le droit, voilà. Mais en vrai, c'était marrant et je regrette pas. C'était marrant. Mais en vrai, ça se fait pas pour le prof, mais vas-y. Il m'aimait pas. Voilà, il m'aimait pas, donc voilà, j'ai le droit. Voilà, c'était marrant. C'était pour faire rire la classe. Voilà, c'était pour faire rire la classe, j'ai le droit. Bon, je commence à raconter l'anecdote. Je suis au lycée, en terminale, en cours de philo. La philosophie, le pire cours possible. Le prof parle lentement. Les heures passent lentement. Les minutes deviennent des heures. Les paupières deviennent lourdes. Tu t'endors. Tu te réveilles. Il y a même pas une minute qui est passée. Tu comprends rien à ce que raconte le prof. Et le prof, je suis choqué. Bref, on va rien dire, on s'en fiche. C'est moi qui ai fait la connerie, on va rien dire sur lui. Mais les gars, le prof, il dort, voilà. Il fait rien, des fois il se pose sur sa chaise. On a 2 heures de cours. Ceux qui ont connu philosophie, vous savez c'est quoi ce cours. Il est posé sur sa chaise, il fait rien. Il nous laisse parler, faire ce qu'on veut et tout. Et il s'en fout, hein, il s'en fout. Genre, en fait, il vient, il attend les 2 heures et il fait rien. Genre, le cours, il est nul, quoi. Juste, vas-y, on attend les 2 heures, elles passent et vas-y, vous partez. Et je commence à me rendre compte que pendant le cours, il y a plein de blancs. Genre, il y a plein de moments de blanc. Il y a des moments où personne parle, le prof parle pas, on est juste là, assis, on attend. Je prends mon téléphone, je mets le son à fond et je mets le son de criquet. Vous voyez le son de criquet dans les dessins animés? Ce son. Je mets ce son pendant les moments de blanc. Et dès que le prof arrête de parler et que personne parle pendant la classe, je mets ça. Le prof reparle, j'éteins. Personne parle, je remets. Et le prof il commence à s'en rendre compte. Donc il essaye de voir d'où ça vient et tout. Et au début il pense que ça vient de dehors. Il regarde au fond de la classe, il comprend pas d'où ça vient en fait. La classe est énorme, ça résonne, il comprend pas d'où ça vient. Ben voilà en fait. Voilà. L'anecdote est finie. Je trouvais que c'était marrant de la raconter. Prochaine anecdote! Ah! Les gars, je vous jure que cette anecdote, c'est un truc de barjot. Après, peut-être c'est dans tous les collèges, je sais pas, parce que moi j'ai pas été dans toutes vos classes et dans toute la France, je sais pas, peut-être c'est ça partout, et tout le monde a les mêmes anecdotes que moi. Enfin voilà, et j'en sais rien, moi je sais pas dans vos têtes. Mais les gars, c'est au collège, on est en cours d'histoire, je m'en rappelle très bien. Et je sais pas, le cours il commence un peu bizarrement. Genre ça commençait en bataille de boulettes de papier. Dès que la prof a le dos tourné, on se jette des boulettes de papier dessus. Genre toute la classe, tu vois, on se jette des boulettes de papier dessus. Et ça commence avec des boulettes de papier et tout. Et vas-y, et d'un coup, je sais pas pourquoi ça part en stylo. Il y en a qui jettent des stylos, il y en a qui jettent des gommes. Enfin, il y en a même qui jettent des trousses, mais tu vois, enfin, c'est le bordel, mais c'est pas non plus genre comme ça va finir. Et d'un coup, t'as un mec qui se lève, il prend son sac, il le jette, il se rassoit. Ça fait un bruit de fou, tout le monde fait genre qu'il a rien vu, qu'il a rien entendu. La prof, elle se retourne. On fait genre comme si de rien n'était, elle se retourne et ça recommence. Des stylos, des morceaux de papier, ça rigole, ça crie, il y en a qui se prennent des trucs dans la tête et tout. La prof elle se retourne, elle commence à péter un plomb et elle se retourne. Je vous jure les gars, c'est un sketch le bordel. Le mec qui a jeté son sac, il a jeté son sac sur quelqu'un. Donc c'est pas ce mec, il se lève, il prend sa chaise, il la jette, mais il la jette sur personne. Genre juste il la jette, ça fait un énorme boom. La prof elle commence à péter un plomb, genre à crier, elle devient hystérique. Tout le monde rigole, mais personne balance. Genre la prof, les gars, elle reste en nous fixant pendant 5 minutes. Elle dit je me retourne plus. Au bout d'un moment, quand elle commence à voir que la classe s'est calmée, qu'il n'y a plus rien et tout, elle se retourne, elle recommence à écrire au tableau. La vie de ma mère. C'est pas, il y a un mec qui se lève, il prend sa table, il la jette sur un mec. Mais les gars, à ce moment-là, la prof, elle s'était déjà retournée, elle a tout vu. La tête d'homme, elle a tout vu. Elle a vu le mec prendre la table, elle a vu le jeter sur un mec, elle a tout vu. Ça va, je te dérange pas? Le mec, il s'est pris une table dessus. Et les gars, il était mort. Les gars, le mec était mort. Voilà, il s'est pris une table dessus, il était mort. J'abuse, il était pas mort. Mais frère, tu viens de te prendre une table dessus. La prof, elle prend le mec qui a jeté la table. Elle sort de la classe en hurlant. Elle le ramène dans le bureau de la directrice. On sort tous de la classe, on la voit en train de ramener le mec et tout. On voit tout le monde, toutes les salles de classe qui ouvrent leurs portes. On voit les gens regarder pour voir ce qui se passe parce que notre prof, elle hurlait. Le mec, il s'est fait virer du collège. Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Ah, s'il vous plaît, les gars! Ah! Je vous jure que le mec s'est fait virer du collège. En même temps, poto, tu jettes une table. Tu jettes une table, on est en prison ou quoi? Comment ça tu jettes une table sur un mec? T'es un barjot. T'es un barjot. À votre avis, est-ce que cette anecdote est fausse ou est vraie? C'est à vous de le dire ça. Prochaine anecdote! Je vous avais prévenu que les anecdotes allaient être de pire en pire. On a passé un cap les gars. Cette anecdote c'est moi. Je vais pas vous raconter que des anecdotes comme à chaque fois où c'est les autres, c'est lui, c'est elle. Non, là c'est moi. On est au collège encore, en cours d'allemand. Pourquoi c'est toujours en cours d'allemand? On est assis les gars, encore une fois c'est des îlots. Ça veut dire que c'est des îles, genre je sais pas si vous voyez, on est 4, c'est-à-dire il y en a 2 devant,
dos derrière, on est face à face, vous comprenez? Je suis assis en face d'un pote à moi, et je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire comme dans les dessins animés. Je vais sous la table discrètement, genre vraiment discrètement, et je lui attache ses lacets entre eux. Je galère, hein, ça a pris 30 minutes parce que j'ai pas fait d'un coup, sinon tout le monde va cramer, le mec va cramer, la prof va cramer. Donc je fais petit à petit, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Et au bout d'un moment, ça y est, ses lacets sont bien accrochés. Et les gars, c'était pour faire quoi ça? C'était pour que le moment où il se lève, il se casse la gueule. Bien évidemment, le mec a les lacets attachés. Il se lève, il se casse la gueule. Il se casse la gueule. Enfin! La prof, elle pète un plomb. Ich bin eine reißende Nein! Vor der Ruhe dich degage! Le mec il rigole parce que le mec il sait que c'est moi les gars, mais c'est mon pote, mais il sait que c'est moi. Et en vrai il m'en voulait pas du tout et c'est trop un bon parce qu'il m'a sauvé la vie. Voilà, il m'a sauvé la vie, j'abuse pas, il m'a sauvé la vie. Parce que la prof elle a pris ça personnellement, elle a trop eu le seum que le mec me balance pas. Elle a trop eu le seum, elle lui a demandé 1 million de fois qui a fait ça, il a pas balancé, elle a trop eu le seum. Elle m'a demandé, elle se doutait que c'était moi, mais elle peut pas me punir si il y a pas de preuve. Tu vois, elle me demande, je dis non, le mec elle lui demande, il dit non. Donc elle peut pas, c'est injuste. Ah, c'est injuste, c'est comme ça, mais oui, c'est moi, mais c'est pas moi, tu peux rien faire. Pardon madame, désolé. Vous êtes plus ma prof, mais je suis désolé. Voilà, je suis désolé d'avoir été un petit con. Et la prof, elle a pété un plomb, du coup, elle a enquêté. Je vous jure qu'elle a enquêté pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, elle a enquêté, cette malade mentale. Elle est partie voir tous les gens de la classe. Elle leur demandait, genre, s'ils avaient déjà vu quelque chose. Mais pas pendant ce cours-là, hein. J'ai bégayé, pardon. Tous les jours, elle allait voir les gens, elle leur demandait est-ce que t'as vu quelque chose toi, nanana. Je vous jure que je la voyais pendant la cour de récréation des fois. Elle allait voir mon pote, elle le prenait à part, elle disait oui mais t'es sûr que tu veux pas dire c'est qui et tout. Elle l'a trop mal pris. Elle a trop mal pris, je vous jure qu'une fois elle est venue me voir, elle a dit je sais que c'est toi, je vais avoir la preuve que c'est toi et ça va hyper mal se passer. Je vous jure que je me suis jamais pris un aussi gros coup de pression de ma vie. Je me suis dit il suffit qu'une personne balance, je suis mort. C'est finito pipo, finito pipo. Je vous jure que personne n'a balancé, personne n'a rien dit, pourtant tout le monde savait que c'était moi. On est 4 sur la table, on est 4. Tout le monde sait que c'est moi. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est moi. Et personne n'a balancé et j'ai rien eu. La prof a jamais pu prouver. Elle a lâché l'affaire. Je suis vraiment un génie du mal, je vous jure. Les gars, cette anecdote, c'est une des plus exceptionnelles. C'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, mais elle est peut-être même pire que la dernière. Genre pour moi, en vrai, elle est pire. On est au collège. Comme d'habitude, vous savez que mon collège, c'est le zoo. C'est n'importe quoi. J'ai fait 2 collèges, les 2 c'était n'importe quoi. Mon collège, c'est n'importe quoi. Je vous ai raconté, je vous ai fait plein de vidéos anecdotes. Vous savez qu'il s'est passé que des trucs de ouf. Je pense qu'elle va même pas vous choquer celle-là. Mais à part ceux qui regardent ma vidéo pour la première fois, c'est choquant. Mais quand tu connais mon collège, c'est pas choquant. On est en cours. C'est genre les trucs qui se passent que dans les films. Tu vois, c'est des histoires de films. On est en cours de mathématiques. Je m'en rappelle. On est en cours de mathématiques. Mais attends, mais en vrai, c'est un truc de ouf quand j'y pense. Je vous jure, l'anecdote, c'est un truc de ouf. On entend toquer à la porte. Genre, le cours, il se passait bien, il n'y a pas eu de problème. Enfin, en tout cas, j'ai pas de souvenirs. C'était il y a longtemps, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a rien qui m'a marqué. C'est un cours qui se passait normal, quoi. On s'attendait à rien du tout. On entend toquer et on entend beaucoup de bruit de gens qui parlent derrière la porte. La prof va ouvrir la porte et on se lève. Parce que je sais pas si vous faites ça, mais quand la prof ouvre la porte et qu'il y a un adulte qui rentre, on doit se lever pour dire bonjour. On se lève, il y a la directrice qui rentre. Déjà, tu vois la directrice rentrer, t'es en PLS, tu sais pas c'est pourquoi. C'est jamais bon signe, c'est jamais bon signe. La directrice rentre avec la CPE, la personne qui fait aussi peur que la directrice, et la police. La tête de Wam la police. Il y a la police qui rentre dans l'école, dans ma classe. Mais vous y croyez ça? Bonjour jeune homme, vous vous levez s'il vous plaît, vous êtes en état d'arrestation. Ils viennent chercher un mec de ma classe, ils lui mettent les menottes et tout. Le mec, ils lui ont mis les menottes. Ils comprenaient rien à ce qui se passait, ils lui ont mis les menottes et ils sont partis de la classe. Et nous on pouvait rien faire. Ils ont pris la prof, genre la police, enfin non, c'était pas la police, pardon, c'est la directrice et la CPE. Ils ont pris la prof, ils lui ont demandé de sortir et en fait ils lui ont expliqué c'était pourquoi. Et après elle est revenue, elle a dit bon, on va faire comme si de rien n'était, on va reprendre le cours. Ça nous regarde pas, c'est des affaires qui sont bien plus hautes et on reprend le cours et tout. Et les gars, quand on sort de la classe, c'était l'histoire la plus populaire de l'école. Tout le monde parlait que de ça. Tout le monde essayait de comprendre, tout le monde essayait d'avoir ces informations. Il y avait tout et n'importe quoi, genre il a tué quelqu'un, il a volé, nanana, il a tapé un prof, genre il y avait toutes les histoires, on savait pas c'était quoi, c'était que des rumeurs. Et je vous jure qu'en vrai, on n'a jamais su c'était quoi, parce que en tout cas moi j'ai jamais su c'était quoi perso. Le mec est revenu à l'école, genre je crois qu'il est revenu en vrai que quelques jours plus tard, hein. Il est revenu que quelques jours plus tard. Moi j'ai jamais su c'était pourquoi. En vrai, quand tu racontes comme ça, c'est pas genre il y a des explosions nanana et tout, mais c'est une anecdote de zinzin. T'imagines, t'es en cours, il y a la police qui rentre pour chercher un élève et lui mettre les menottes et tout. En vrai, le mec il avait trop de flow. Non, je rigole, pas du tout. En vrai, quand t'es au collège et que t'es un peu un sgeg, c'est en mode stylé, c'est stylé. Waouh, il se fait prendre par la police et tout. Les filles, elles étaient en mode waouh, oh le criminel. Alors qu'en vrai, n'importe quoi, tu vois, c'est de la merde. Mais désolé, mais c'est de la merde. À vous de me dire est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse. La plupart vont dire qu'elle est fausse, et il y en a quelques-uns qui vont dire qu'elle est vraie. À vous de savoir est-ce que j'essaye de vous arnaquer ou pas. À vous de me dire. Prochaine anecdote!
Les gars, on est sur la dernière anecdote. L'anecdote du titre qui peut être fausse, hein. Qui peut être fausse. Ça se trouve, c'est juste un petit putaclic. Et c'est faux. Complètement faux. Complètement faux. Les gars, vous connaissez les chiquettes ou pas? Vous savez c'était quoi une chiquette et les cocos? Genre le truc comme ça. Oh! 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 Ah, là je passe juste pour un fou, mais ça, genre vous savez que les claques on se met comme ça là. Ah, je me suis fait trop mal. Ça, vous savez c'est quoi? Vous avez déjà fait ça quand même. Ou les cocos comme ça. Moi je le fais pas parce que ça fait giga mal, c'est le pire truc du monde. Tu fais ça, ça fait giga mal. Moi on m'a toujours dit que faire ça, à chaque fois tu perds un neurone. Je sais que c'est faux mais j'y crois, d'accord? En gros les gars, on est à la récréation qui est avant la cantine, donc celle du matin. Et on se mettait que des claques et tout dans le crâne, à chaque fois qu'il y en a un qui est tourné, on vient, grosse claque ou coco. On fait ça à chaque fois, on s'en met et tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est toujours en train de regarder derrière. Enfin c'était la phase où tout le monde faisait ça, du coup on s'en prenait tous, on avait le crâne rouge, voilà, ça faisait trop mal. Et je sais que c'est parti en cacahuète entre deux de mes potes. En fait, il y en a un qui a mis un giga coco à l'autre, et l'autre l'a super mal pris, il lui a mis un gros coco, genre un énorme truc, genre c'était limite une patate dans son dos, et du coup ce mec qui s'est pris le giga coco avant que ça sonne. Pour rentrer en classe, on devait se mettre deux par deux dans la cour, et attendre que le prof vienne nous chercher, et nous ramène en classe. Le mec qui s'est pris le giga coco, il a attendu que l'autre mec soit dans le rang, en attendant le prof. Dès que ce prof est venu, l'autre est venu, il lui a mis une énorme baffe ou un coco, j'en sais rien, dans le crâne. Ce mec est dans ma classe, hein. Et après il est parti en courant de rejoindre sa classe, qui était déjà parti. Et en gros, le mec l'a giga mal pris, et il préparait que des plans, il préparait que des plans en classe, il savait pas comment faire pour le défoncer. Donc là ça sonne l'heure de la cantine et tout, ça y est, il y avait plus de récré entre la dernière récré et la cantine, donc il part chez lui, il rentre chez lui pour aller manger quoi, et en fait il revient, quand ça y est, c'est l'heure de rentrer au lycée, au collège, il revient, il rentre dans la cour, il court vers nous avec un truc dans la main, parce que c'était la récré du midi avant que ça sonne. Donc il vient, il est arrivé plus tôt pour faire la récré du midi avec nous, il fonce vers nous avec un truc genre argenté, doré dans la main. Et genre on le voit énervé en criant, il vient vers nous, il nous fonce dessus. On part tous en courant et lui il course que le mec, tu lui as mis la giga claque dans le crâne. Il le course, mais vous savez il le course avec quoi les gars? Il le course avec un énorme truc en métal et on ne savait pas c'était quoi. Il le course, t'as l'autre qui crie et tout, ils se font que se courser, il lui met des esquives et tout, c'est n'importe quoi. En plus le mec il tombe par terre avec son truc en métal, c'est-à-dire ça l'énerve encore plus. Et quand ça sonne, il a pas réussi à l'avoir. Et quand ça sonne, on doit retourner en classe et tout. Lui, il range son truc dans son sac. Et en classe, genre, je lui dis, c'est quoi? J'allais dire son prénom, mais je dis pas. J'allais dire, c'est quoi? Il me sort le truc en cachette en classe. Vous savez, c'était quoi? C'était une bombe de la Seconde Guerre mondiale. La vie de ma mère, je vous mets une image, c'était une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Genre, elle fonctionnait plus, hein. Elle fonctionnait plus, mais c'était une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas, il me sort ça d'où? Genre, les gros obus. En fait, c'était un obus, mais je sais pas, il m'avait expliqué qu'il y avait rien à l'intérieur. C'était que l'obus. Il pouvait pas exploser. Enfin, j'ai pas compris, mais genre, c'est une douille. C'est comme une douille, mais j'ai pas compris. C'est le truc qui tombait des avions, je crois, ou des chars. Ce mec est malade. Je suis en train de réaliser que ce mec est malade. Il a ramené ça à l'école pour frapper l'autre. T'es malade, mec! Le mec a ramené une bombe à l'école. T'es un barchot ou quoi? Fin de l'anecdote. Au final, il s'est rien passé. Il a juste ramené une bombe à l'école, mais enfin, je sais pas, mes anecdotes elles se finissent comme ça. Il se passe pas de trucs de ouf, mais les gars, c'est quand même, c'est un truc de ouf, non? Enfin, l'anecdote en elle-même, c'est un truc de ouf. À vous de me dire si c'est vrai ou c'est faux. Les gars, c'est la fin de la vidéo. Maintenant, c'est à vous de me dire quelle anecdote est vraie, quelle anecdote est fausse. Je vous laisse aller en commentaire. Vous mettez pause. Là, attendez, je me mets dans une pause beau gosse pour que vous mettiez pause. L'anecdote qui était fausse, les gars, c'était l'anecdote de la police. Mais les gars, ne me prenez pas pour un menteur, hein. Me prenez pas pour un menteur. J'ai pas juste inventé un truc complètement faux. C'est une anecdote qui s'est... En fait, elle s'est vraiment passée, mais en fait, c'était pas en classe. La police est venue chercher un mec, mais genre en dehors de l'école, pendant qu'on sortait tous. Il y a un fourgon de police qui est venu, je sais pas comment on dit, intercepter, interpeller, arrêter. Enfin, elle a chopé un pote, enfin pas un pote, mais genre un mec du collège. Elle l'a chopé, elle l'a ramené dans le fourgon de police et ils sont partis. Enfin, genre il s'est vraiment fait arrêter, mais pas en classe. Donc j'ai un peu modifié l'anecdote, mais c'est l'anecdote qui est fausse. Voilà, c'est l'anecdote qui est fausse. Qui a trouvé? Et j'espère vraiment que vous n'avez pas triché, que vous n'avez pas attendu ce moment-là. En tout cas, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo anecdote. À chaque fois, vous me demandez des vidéos anecdotes et ça faisait super longtemps. Donc si vous avez kiffé, les gars, mettez un pouce bleu, ça fait hyper plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche. On est à 1 million. On visait 2 millions maintenant. Et en vrai, mettez-moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo anecdote, mais explosez les pouces bleus et je vous en fais une prochaine. Salut, salut!